Bon. Ah. Je vais vraiment avoir du plaisir. Oui. Bienvenue à l'après-show de Popcorn. Fait que ben, c'est Popcorn. L'HP. On va pas se nommer tout le temps parce qu'il y a comme les noms qui font. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Je vais les timer en même temps pour qu'ils reviennent. On fait qu'on a le pouvoir de le faire, là. Ouais. Trop, baisse-les! Ok. Ça va être... Tu vas te dire genre... Oh, ouais, là, en Fuck ce moment, là, je suis en train de faire du montage et je suis vraiment... Va te chercher un café, le grand. Fait qu'on parlait de musique de jeux vidéo. Oui. Puis un peu comme comment ça nous a touché quand on était jeune. Oui. Puis on se demande... En fait, moi, je me demandais à quel point que la nouvelle génération va être touchée par les jeux vidéo. Mais tu sais, il faut quand même pas capoter. Là. On a joué à Child of Light récemment, qui avait vraiment un beau soundtrack. Encore une fois, fait par Cœur de Pirate, qui est quelqu'un qui est pas dans le soundtrack était vraiment vidéo. bon. Ça, je l'accorde. J'ai pas aimé le fait que ce soit Cœur de Pirate qui fasse le soundtrack. La musique était vraiment bonne. Je fais pas comme Cœur de Pirate, je ne t'aime pas. Je l'aime beaucoup. Moi, je t'aime. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve qu'il pourrait avoir, tu sais, dans le temps, je me rappelle plus, Nobuyasu Kojima, je pense, qui a fait la tune de Zelda. Genre, j'ai dit n'importe quoi, là. J'ai dit un nom. Moi, je me souviens juste de Nobuo Uematsu, c'est lui qui a fait Final Fantasy. Oui, lui. Ben, il y en a un autre, je me rappelle plus c'est quoi son nom. J'ai dit pas pas n'importe quoi. Je fais comme si je parlais de. Je sais de quoi je parle. Nobuo Kojima. J'ai vu Kabuto, John Deere. Puis. Mais. Je voulais dire de quoi avec ça. Celui qui a fait la trame sonore de Zelda. Il y a eu quelqu'un, il a fait la direction plus générale, là, mais il s'est occupé de la trame sonore au complet, puis il l'a créé. Puis c'est vraiment la job de quelqu'un, je pourrais dire, tu sais. Puis je trouve ça plate d'engager un artiste de l'extérieur qui connaît pas vraiment le jeu, qui participe pas au développement du jeu vidéo, qui sait pas quel amour... Tu sais, c'est ça qui me tape un peu ses nerfs. C'est quelqu'un de l'extérieur qui a rien à voir avec ça, puis qui a pas d'amour pour le projet, puis qui veut, tu sais, qui... je vais faire la trame sonore, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est ça vient au détriment de la direction du jeu. Ben c'est ça, je veux dire, tu sais, c'est comme... Avant, c'était un petit peu protectionniste, tu sais, là. C'était Ouais. plus genre, c'est mon jeu, puis là, il y a quelqu'un qui s'occupe de la direction. Puis... Mais encore aujourd'hui, il y a des directeurs musicaux dans les compagnies de jeux vidéo, là. Mais j'ai l'impression qu'amener quelqu'un extérieur aussi vient un peu fucker ça des fois. Mais j'ai l'impression que c'est comme une question de... Encore, on revient tout le temps à ça dans les autres sujets qu'on parle, c'est le indie game versus la grosse franchise. Ouais. Parce que les indie games, ils le font bien. On joue à Shovel Knight, puis la musique est mongole. Ouais, allez voir les vidéos Shout out à Vert. sur la chaîne YouTube. C'est vraiment... À qui? Vert. Vert? Ouais, Vert, c'est celui qui a fait la Jacob Kaufman. Celui qui a fait la trame sonore. En fait, quelqu'un que je connaissais dans mes jeunes temps. On te salue. De la musique. Un virtuose de la chip music. Vraiment très bonne. Excellente. Je veux dire... ok, je vais être franc. Shovel Knight, j'écouterais pas juste le son. Parce que ça serait peut-être un peu agressant à la longue. Là. Oui, là, c'est vrai. Mais c'est la action, toune parfaite pour le jeu. Puis c'est ça, je pense, qui est une différence. Child of Light, c'était une super bonne puis une super belle trame musicale. Mais c'était-tu la toune parfaite pour le jeu? Je sais pas. C'est ça. Moi, je doute beaucoup là, de la direction de Child of Light. Là. Je trouve que c'est comme... Un peu éparpillé. Un peu, ouais c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est dans l'esprit du jeu vidéo. Est-ce que quelqu'un devrait travailler à essayer de trouver ou de créer l'environnement musical parfait pour le jeu, ce qui veut dire l'ambiance, l'action, le rythme, puis tout ça, tu sais, qui font partie intégrante de la création du gameplay, puis devrait essayer de matcher la musique à ça, ce qui veut dire quelqu'un qui participe activement à la création du jeu. Ou est-ce qu'on fait juste prendre quelqu'un pour faire la musique, tu sais? Je pense qu'il y a là qu'il y a une différence. Moi, je suis d'accord. Puis, pour revenir à ça, j'ai l'impression que les compagnies de jeux indépendants, ça va un petit peu plus restreindre leur équipe. Dans le fond, ils ont pas beaucoup d'argent, right? Non. Souvent, ils vont chercher la personne vraiment importante pour leur jeu. Non seulement ça, mais c'est souvent genre, OK, je veux travailler avec lui. Ouais, exact. Puis, tu sais, encore une fois, moi, je suis des compagnies qui font des bons jeux, mais aussi je suis des compagnies qui font des bons jeux, qui font de la bonne musique en même temps. Tu sais. Je pense à That Game Company qui a fait Flow, qui a fait
Journey, puis qui a fait Flowers. Ouais. Des jeux où est-ce que la musique est écœurante. C'est la meilleure musique ambiance sur le PS3, Ouais. je pense. J'ai une petite anecdote là-dessus. Vas-y. En 2004, Ouais. j'ai reçu un email de... C'est quoi son nom? Je me sais plus c'est quoi son nom exactement. Genova Chan. C'est un gars qui faisait un jeu Flash, puis qui m'a demandé de faire de la musique pour son jeu Flash. C'est Flow, c'est ça? Ouais. Je reçois le jeu Flash, puis c'est comme une bébite qui mange des petites bébites. Puis c'est bien beau. Puis je dis, bon, ouais, je vais faire ta musique pour ton jeu. Je vais faire ta musique pour ton jeu, pas de problème. Puis après, comme 2 mois, j'avais rien fait. J'ai fait comme une petite affaire, c'était poche. Puis j'ai rien envoyé, puis j'ai juste choqué. Il m'écrivait une couple de fois par mois, là, hey, salut, ça va, il a rendu de la musique. Puis il aimait vraiment ma musique, qu'est-ce que je faisais. Puis je disais, je sais pas. Là, ce jeu-là est devenu Flow. Qui est devenu mondial. Ce jeu-là est devenu Flow. Ouais. Puis, tu sais, la personne qui a fait le soundtrack de Flow a aussi participé à tous les autres soundtracks, qui est devenu Journey, puis qui est devenu Flowers. Ça a bien marché leur affaire. Fait que si jamais, là, c'est une parenthèse, là, mon anecdote, là, mais si jamais toi, à la maison, quelqu'un t'approche puis semble un peu passionné par un projet, là, Ouais. saute dedans. Sois pas... Pas la personne, saute pas dans la personne. Saute dans le projet. Ouais, saute dans le projet, saute dans la personne. Ouais. Je sais pas si tu vas bleeper ça, là, mais don't pussy out. Choke pas. Ben, je vais biper le pussy. Que t'as beepé. Ouais. Je dois beeper pussy, Ouais. comme tu disais. Tu dois beeper encore. Ouais. Ah, que je me déteste, là. Cette semaine, j'ai tellement de montage à faire. Mais, ouais, puis c'est pour ça, entre autres, t'es embarqué dans Popcorn, pis t'es comme, je peux pas manquer une opportunité comme ça 2 fois dans ma vie. Exactement. Ouais. Mais oui, ça c'était juste une parenthèse par rapport à la qualité de la musique là, de That Game Company. Là. Mais encore un autre exemple là, de super compagnie pour moi qui Mais je pense que c'est des gens qui dirigent bien. Ils ouais, savent où est-ce qu'ils s'en vont. Pis... Parce que c'est pas nécessairement de créer la trame sonore parfaite ou peu importe, quand c'est au plafond. C'est de essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait rajouter à ton jeu. Qu'est-ce qui, tu sais, si on parle de Flow, Flowers ou encore Journey, c'est pas de la musique exceptionnelle, selon moi. Mais dans l'ambiance de Journey, Flow ou Flowers, respectivement, cette musique-là est décuplée. Ouais. L'expérience du gameplay est encore meilleure à cause de la musique. Puis l'expérience de la musique, je veux dire, je serais pas capable d'écouter la musique de Flow sans jouer à Flow. Non, parce que Flow, c'est de la musique assez ambiante. Ouais, mais les deux sont très ensemble, tu sais. Puis c'est ça, je pense, qui crée genre la trame sonore parfaite du jeu. C'est que c'est vraiment l'expérience totale qui fait en c'est dynamique, tu sais là. La musique est dynamique avec le jeu. Surtout dans Flower, en fait. Ouais. C'est comme assez évident que c'est un jeu de musical au bout. J'espère, tu sais, que ça va être quelque chose qu'avec le temps, il va revenir dans nos vies. Parce que pour vrai, tu sais, on va penser à Call of Duty. C'est comme la même tune qui joue dans les deux... Dans tous les jeux, là, depuis comme... C'est pas dans ce jeu-là que tout ce qu'ils font, c'est jouer du gun? Oui. C'est pas mal juste ça. Là. La trame sonore de Call of Duty, c'est... Non, mais aussi comme genre de petit techno un peu, genre. Ouais. C'est vraiment plate, c'est vraiment pas intéressant. Ouais, non, c'est... Ça pourrait être plus. Tu sais, je pense aussi aux gros jeux. Je pense aux séries d'Ubisoft. Assassin's Creed, j'en parle souvent. Elle est où la trame sonore, la fun? Il y en a pas. Quel autre gros jeu qui est sorti récemment? Tu sais, la dernière trame sonore que j'ai un peu accrochée, c'est vraiment récemment, c'est Destiny Infinity 2.0, qui a une trame sonore un peu rock, qui marche très bien avec justement The Avengers puis tout ça. Tu sais, ça, c'est un peu le fun. Ils ont pensé à ça, mais encore une fois, c'est pas une trame sonore originale. Fait que c'est un peu laissé de côté. J'ai l'impression que c'est vraiment Scott Pilgrim, là. Quel plus gros impact des dernières années. J'écoute cette trame sonore-là souvent, tu sais, dans mes... Mais sinon, j'ai de la misère à penser à des gros jeux qui ont une bonne trame sonore. J'en ai aucun qui vient à l'esprit. Call of Duty, rien. Assassin's Creed, rien. Mass Effect, c'était le fun sans plus. Je me rappelle même pas ce qui l'a fait. Y a rien qui ressort vraiment du lot, là. À part, tu sais, Scott Pilgrim, justement. Ouais. Dragon Dogma. Ouais. Donc, ben, on va se voir au Versus, qui va être vendredi. On va jaser... on ne sait pas encore. On ne sait pas encore.
Wow. Ah ouais. Fait que, ouais, je vais parler de musique de jeux vidéo aujourd'hui. Cool. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que, comme tu sais, moi je suis musicien, les autres le savent peut-être pas. Non, il est musicien. Bye.